Bonsoir César. Oh, bonsoir Maureen. C'est vous à 10h du soir? Eh bien, c'est mercredi aujourd'hui. Je vais à Aix, chez ma soeur Claudine. Comme j'étais un peu en avance, je suis venue parce que j'ai à vous parler. Eh bien, dites Maureen. Mais c'est que c'est pas facile. Et vous voulez me parler de quoi? Je viens vous parler de Fanny. De Fanny? Oui, de Fanny et de Marius. De Fanny et de Marius? Merci, vous Maureen. Qu'est-ce que vous prenez? Un mandarin citron. Merci César. La personne qui fait le service ici. Alors, Fanny et Marius, c'est si difficile que ça? Enfin bref, Fanny se veut la petite. Fanny se veut la petite? Pourquoi faire? Je vais l'épouser. Fanny se veut épouser Fanny? Il me l'a demandé cet après-midi. Il est fou ce pauvre vieux. Ouais, c'est ce que je lui ai dit, mais il veut une réponse pour demain. Et la petite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle dira peut-être oui si elle n'a pas celui qu'elle veut. Ah, et celui qu'elle veut, c'est Marius. Tout juste. Je commence à comprendre le carnage d'hier matin. Figurez-vous que tout à l'heure, je l'entends qu'il pleure dans sa chambre. Déjà cette nuit, il m'avait semblé qu'elle reniflait beaucoup. Alors j'ai laissé me faire de bruit, et elle trouve allongée sur son lit. Qu'est-ce que tu as? Elle me fait, j'ai la migraine. Hier soir aussi, tu avais la migraine? Hier soir aussi. Alors il faut aller au docteur? Non, je ne veux pas aller au docteur. Je lui disais, ma petite Fanny, je suis ta mère. Si tu ne me le dis pas à moi, tu le diras à personne. Et elle pleurait toujours. Et je la supplie, et je la cajole, et je l'embrasse. Bon Dieu, quelle patience qu'il faut avoir. Et alors? Eh bien, à la fin, elle me dit qu'elle aime Marius et qu'ils se sont parlé hier. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne veut pas qu'elle épouse Fanny. Oui, mais lui, il a dit qu'il aimait. Mais à ceux qui parlaient, qu'il m'aurait fait comprendre. Ah, il a un peu embrassé. Ben, il lui aurait fait comprendre. Comment? Il lui a fait comprendre sans l'embrasser? Oh, à ceux qui parlaient, oh. Mais enfin, ils vous ont dit ce qu'ils veulent tous les deux. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas l'épouser. Et pourquoi? Ben, il répond pas. Ma petite lui a presque demandé sa main à ce bon monsieur. Et il répond pas. Et il me l'a fait pleurer sans même dire pourquoi. Dites donc, César, c'est quoi ces manières? Qu'est-ce qu'il lui faut à ce petit mastroquet? Une princesse? Peut-être qu'il l'aime pas. Il l'aime pas, mais il serait le seul à Marseille. Tous les hommes la regardent et il n'y a que lui qui la verrait pas. Et puis s'il n'aime pas, pourquoi il est jaloux de Fanny? Eh bien, écoutez, Maureen, il a refusé. On va attendre Marius et puis on va lui demander. Tâchez de l'arranger vite. Parce que moi, si ma petite continue de pleurer la nuit, je fous le feu à votre baraque. Eh non, ne mettez pas le feu à la baraque, Maureen. Je voulais dire, on va attendre Marius, on va lui demander. Ah non, mais Et je pourquoi? veux pas le voir. Parce que je veux pas qu'il sache que je suis venue. Et pourquoi? Parce que je connais les hommes. Si on lui dit c'est Fanny qui est venue demander ta main, c'est ta mère qui est venue raconter que tu pleurais, etc., etc., il finira par la mépriser et ils seront très malheureux. Bon, mais d'accord. Mais à condition que quand ils seront mariés, hein, à la première dispute, elle ne vienne pas lui dire et dire que pour toi, j'ai refusé le père Panis qui avait des seins et des mille, etc., etc. Hein. Oh, mais ben ça va. Ne lui dites rien et je vous promets qu'elle ne parlera plus de Panis. Bon. On trinque? Allez, on trinque. Bon, César, parlons pratique. Oui. Moi, je lui donnerai l'inventaire des coquillages. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il y en a qui seraient bien contents de la prendre sans rien. Oh, ma petite, elle n'est pas bossue, et on n'habite pas chez les nègres pour que je lui achète un mari. Oh, mais dites, si votre petite, elle n'est pas bossue, moi, mon petit, il n'est pas boiteux. Me cherchez sur le port de Marseille. Ah, vous en trouverez les plus grands et les plus gros. Mais les plus beaux, il n'y en a pas. Et je vous le dis impartialement. C'est pas parce que c'est mon petit, mais il est beau. Eh oui, alors parce qu'il est beau, il lui faut la fille de Rothschild. Mais il ne s'agit pas de la fille de Rothschild. Mais s'ils se marient, qu'ils ont des enfants, il leur faudra des sous. Oui, comme ça, ça va. Et vous, qu'est-ce que vous lui donnerez? Eh bien moi, Marius continuera à travailler avec moi. Je les logerai ici. Et puis je leur donnerai 1500 francs par mois. Oh, il faut que vous lui donniez un peu plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui donne? Eh bien, il faut que vous lui donniez
2 belles tranches de fielasse et une rascasse de 2 kilos qui remue encore la queue. Que je lui donne une rascasse de 2 kilos qui remue encore la queue. Oui, et puis je vous mettrai des choupélanes, des galinettes et puis t'as quelques favouilles. Oh, juste Norine, ne buvez plus là. Ah oui, c'est ça. Des choupélanes, des favouilles, et puis t'as aussi une jolie langouste. Oh, tu commandes une bouillabaisse? Oui, mais c'est pour après-demain. Bon, mais écoutez, Norine, on se mettra d'accord là-dessus demain matin. Hein? Eh bien, le plus vite possible, César, parce que cette bouillabaisse-là, ça n'attend pas. Allez, je vais prendre mon train. Bonsoir, César. Bonsoir, Norine. Allez, Marius, bonsoir. Bonsoir, Norine. Norine, vous avez un joli chapeau. Hein? Ah, le chapeau, c'est pas le moment.